que ça vous fait rêver ou pas? Non? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je suis ravie de vous retrouver pour les favoris du mois de septembre, c'est-à-dire les produits que j'ai beaucoup appréciés le mois précédent. Et je suis contente quand même parce qu'il n'y en a pas tant, il y en a, mais pas énormément. Et moi dans les commentaires j'aimerais que vous me disiez quel est le produit favori, découverte ou redécouverte, que vous avez fait ce mois-ci, histoire d'engager une conversation et de faire des découvertes ensemble. Je commence par un item dont je ne parle pas assez souvent, c'est-à-dire un pinceau. Vous vous rappelez, j'avais reçu rien du tout, j'ai reçu un truc que j'avais acheté en fait. J'ai acheté récemment plein de trucs et dedans il y avait... J'avais acheté plusieurs kits de pinceaux Colourpop. Et je les ai essayés avant de les avoir lavés, j'étais pas convaincue. Je les ai lavés et là, la magie a commencé à opérer. Et dans cette magie, je l'ai utilisé, mais je l'ai mis quand même de côté pour pas oublier de vous le dire. J'ai découvert ce pinceau. Il y en a plusieurs autres, mais pour le moment, celui-ci, c'est celui que je peux vous conseiller à 2 milliards de pourcents. C'est le E13 et c'est un pinceau, je sais pas si vous allez bien voir, il est plat donc vous pouvez appliquer, mais aussi ici il est un petit peu fluffy donc vous pouvez en même temps estomper. J'en avais entendu parler dans une vidéo de Raw Beauty Christie et quand je l'avais commandé je me suis dit j'ai pas la même expérience. Après l'avoir lavé ça a tout changé, donc après avoir lavé tous mes pinceaux je peux vous dire qu'il y a très peu de pinceaux que j'aime pas, voire aucun. Donc celui-ci est vraiment une super découverte pour moi. Une super découverte pour moi et je sais que j'en parle pas beaucoup des pinceaux mais voilà, il y en a un ici parce que je fais pas tant de découvertes que ça et j'en achète pas toujours donc je tenais à vous le mentionner. Ensuite, on va passer à la section highlighter, tout prix confondu. Je commence par cette petite palette de Make Up Revolution. Vous allez me dire mais c'est vieux ça? Je vais vous dire oui, c'est très vieux. Il y a un highlighter un peu jaune, duochrome blanc-jaune, un pêche et un lavande. Ça coûte vraiment pas cher et la qualité est exceptionnelle. À chaque fois que je l'utilise, je me dis, est-ce que c'est encore bien ce produit-là ou est-ce que j'ai changé d'avis ou pas? Non, c'est toujours aussi bien, je vais vous montrer. Ils sont super jolis, super pigmentés, hop. C'est trop joli. Franchement, en fait, c'est si vous avez envie de changer un petit peu vos teintes de highlighter et pas payer trop cher, il y a ça. Je vous mettrai tous les liens de tout ce dont je vous parle dans la barre d'infos si ça vous tente. Toutes les informations seront là. Je sais pas où je vais foutre mes produits, encore une fois. Passons à l'autre bout du spectrum complètement. J'ai remis ce highlighter de BK, le Champagne Pop, le fameux Champagne Pop. Et écoutez, c'est toujours un coup de cœur pour moi. J'aime toujours autant ce highlighter. Crémeux, super impactisant, un peu pêche, un petit peu or. Cette couleur est juste sublime. Plus je le mets, plus je l'aime. NYX, autre bout du spectrum. Est-ce que vous vous rappelez d'une des premières collaborations qu'on a fait avec Mimi? Je pense que c'était même la première. Et on avait la palette et on avait pris le highlighter et j'ai pris celui-ci. Bon, le jaune pipi là, c'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Mais les deux autres couleurs sont magnifiques. Alors surtout celle-ci. Je vous fais un bras de highlighter. Beaucoup plus subtil et un petit peu plus pailleté aussi si c'est votre genre. Mais pas genre des grosses paillettes. C'est un autre fini. Ceux-là c'est des poudres. Celui-là on dirait que c'est plus micro paillettes. Mais c'est pas des paillettes. Je ne saurais comment vous dire. Mais c'est magnifique. C'est une super belle texture. Un petit peu mousse. Vous voyez quand vous appuyez dessus. Bon, bah c'est génial. Et je l'aime toujours autant. Je sais pas si ça existe encore tous ces produits. Je vous invite aussi à redécouvrir les choses que vous avez chez vous, à vous refaire une idée à savoir est-ce que vous aimiez, est-ce que vous n'aimiez pas ce produit là ou pas. Et puis vous dire mais si je l'avais cette palette, il faudrait que je la ressorte, elle était bien. Dans le même genre d'idée, il y avait cette petite palette de Stila qui était sortie il y a 2 ou 3 ans pendant Noël, où dedans il y avait 3 highlighters un peu mousse. Et franchement à chaque fois que j'utilise,
c'est juste de la bombe, c'est super crémeux. Et le fini est juste magnifique, de dingue. Et je pensais qu'elle existait encore, mais non, celle qui est soldée chez Sephora, c'est celle qui est glittery. Et c'est pas celle-là. Celle-là, c'est la Starlight Star Bright. Dedans, il y a Kitten, il y a Bronze et il y a Transcendant. Voilà, donc style-là, il y avait une belle job là-dedans. Alors, des fois, il y a des fards qui se décollent à l'intérieur, mais cette palette-là, c'est juste, j'aimerais bien qu'il la ressorte en fait. Wet n Wild, nous avons testé oh mon Dieu, ce highlighter ce mois-ci. Le packaging est en train de me filer entre les doigts. Est-ce que vous vous rappelez de ce highlighter un peu bleu, un peu jaune, tout aussi bien, toujours merveilleux. Couleur super originale qui rend pas gris sur moi, c'est vraiment ce que j'avais peur. Est-ce que ça vous fait rêver ou pas? Non. J'ai essayé ce highlighter dans la vidéo où je vous mentionnais aucun de mes produits. C'était le highlighter en question. C'est un Luster Dust, un Dewdrop. Ça s'appelle Dewdrop. Et c'est un highlighter en poudre. En fait, vous pouvez mélanger avec ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre aussi juste en highlighter. Et je pensais que, vous allez dans la vidéo aussi, je vais la mettre juste ici, ça vous dit. J'avais l'impression que ça allait être trop foncé et finalement pas du tout. Et ça donnait tellement joli. Et franchement, je l'aime énormément ce produit. Il est juste une super redécouverte pour moi. Make-up Révolution, encore une fois, j'ai la palette Renaissance, ça s'appelle Renaissance Illuminate. Est-ce que je suis en train de me foutre de les lettres ça se présente en petit sac à main de quand on était petit. Qu'est-ce que vous avez du change pour une baguette? Oui. Ça coûte combien? 1 franc 2. 1 franc 2. Il n'existe pas 1 franc 2. Mais bon, bref, vous voyez l'idée. Certes, ce ne sont pas des pannes séparées, mais l'avantage, ce sont des pannes assez grandes. Donc, même si j'ai pas envie de tout abîmer, mais à chaque fois je le fais. Oh mon dieu, ce highlighter. Même si vous mettez vos pinceaux dedans, ça risque pas de contaminer l'un l'autre. Est-ce que vous voyez la qualité de la chose? Elle n'a rien à envier au plus grand. En plus de ça, elle a un petit miroir. Merci. Ensuite, L'Oréal, toutes les années sort son Glam Bronze, un format différent, mais c'est exactement le même. J'ai laissé le prix, il est acheté en sol, vous voyez. Celui-là, c'est le Glam Bronze numéro 2, Medium. Alors, il était 16,49, je l'ai payé 8,49. Parce que moi, je cherche les aubaines. Et c'est complètement mon genre de bronzer. Celui-ci, il sent pas. Les autres, ils sentent. Et franchement je l'adore, j'aime beaucoup le format aussi, super gros, on peut mettre plein de bronzer. Il est un petit peu satiné aussi, il est magnifique. Chez Makeup Forever, il y a le Pro Bronze Fusion. J'aime beaucoup cette texture qui ressemble un petit peu à ta pâte à modeler, mais pas modelante, genre pâte à modeler durcie, voilà. Génial ce produit, vraiment ils se font super bien sur la peau et ils se travaillent rapidement, juste magnifique. Autre bout du spectrum, super pas cher, ELF. Ce bronzer se travaille en 30 secondes et il coûte une misère. Il est franchement très cool et je sais qu'on peut le trouver chez YesStyle notamment. Et bon, la dernière fois je l'ai pas vu. Sinon sur le site US, parce qu'il n'y a pas de LF Canada. Ah, on peut le trouver dans nos supermarchés à nous au Canada des fois, mais encore là, il n'y a pas tout. Donc, si vous le trouvez, si vous passez à côté de ces Aqua Bronzer, celui-ci c'est le Bronze Peach, je vous conseille. Et lui c'est un blush, il est aussi crème, il est magnifique aussi. J'ai un blush, un Super Shock Chic. Je vous en parle parce que premièrement il est super joli, il est lumineux, un petit peu comme Tasty, vous voyez, un petit peu la même idée. Mais aussi, c'est parce qu'il a fait un comeback, et avec la collection d'automne. Et du coup je me suis dit, tiens, ça serait cool que je leur dise que le produit est sorti et qu'il est disponible et qu'il est revenu et que je l'ai réessayé et que je le re-aime. Donc, drop of a hat. Et j'ai un produit de Nude by Nature. Je sais que je me suis débarrassée d'un produit de Nude by Nature. Ah, vous l'avez pas encore vu, ça sent bien à la fin du mois. Mais celui-ci je le garde, c'est un super joli blush et ça s'appelle le Cashmere Press Blush Compact Cashmere 01 Soft Corail avec miroir.
packaging rose gold, super marrant, super sympa. Je pense, vous m'avez dit que ça se trouvait chez Nocibé en France. Chez nous au Canada on trouve ça chez Pharmaprix ou en ligne je pense. J'ai ce rouge à lèvres de Marcel. Je parle pas beaucoup de Marcel, j'ai pas une marque que j'achète énormément. Celui-ci je sais pas où je l'ai eu. Peut-être la marque me l'avait envoyé jadis. Et je trouvais que cette couleur était juste trop jolie. Super crémeux, super pigmenté. Et bon, super été aussi, mais c'est pas grave. Vous pouvez porter un smoky brun et mettre un rouge à lèvres rose fuchsia et ça va être super joli. C'est ce que j'aime beaucoup faire, donc c'est le Vivid Coral. Ou alors, j'aime beaucoup faire un make-up orange et du rouge à lèvres rose ou des yeux roses et un rouge à lèvres orange. C'est une question de préférence, mais moi j'aime beaucoup ça. J'avais mis ce produit dans la vidéo des produits dont je ne vous dirai pas la vidéo. C'est quoi? C'est un full face avec les produits inconnus, hein. Je sais pas comment appeler ça. Donc c'est un gloss de NYX et celui-ci ça s'appelle Devil's Food Cake. Et c'est un super cool gloss, j'aime vraiment beaucoup. Alors j'avais l'impression que dans la vidéo ça donnait pas aussi prune sur moi, ça donnait beaucoup plus rouge que ça, mais c'est quand même très joli. Ça bave pas, c'est quand même assez pigmenté et c'est pas collant du tout. Les glosses de NYX sont vraiment sous-estimés, oubliés je dirais, parce qu'à un moment donné ils ont eu leur heure de gloire, on s'entend. Ensuite chez Sephora, j'ai ressorti ce petit, vous vous rappelez ces liquides mat, je sais pas comment ça s'appelle, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ils sont toujours en vente, il y en a toujours énormément, mais celui-ci c'était la collection Gem. Ils auraient pu faire un effort avec la collection Gem, ils ont sorti 3-4 conneries. Mais j'ai remis celui-ci il n'y a pas longtemps et je me suis juste commémoré que les cream stain, je sais plus comment ça s'appelle, de Sephora c'était quand même de la bombe et c'était confo, ça restait toute la journée, c'était pas trop asséchant et il y a une pléthore de couleurs pour choisir. Ça passe du bleu au nude, au métallique, au rouge, au violet, où il y a toutes les couleurs. Et je sais dans la Sephora Canada, il y en a pas mal qui sont soldés. Je peux vous les suggérer. Parlant de Sephora, encore une fois, les Jumbo, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais j'aime énormément leurs crayons aussi. Ça fait longtemps que vous êtes sur cette chaîne, vous le savez. Vous voyez, j'ai à peine écrit dessus que ça glisse. Ça reste toute la journée, c'est magnifique. Celui-là, c'est la couleur Electric Blue, c'est un mat. Il y a plusieurs finis, plusieurs couleurs. Je vous le conseille aussi énormément. J'ai aussi deux super Shock Shadow à vous montrer. Shadowille. Celui-ci, c'est Thirsty Girl et c'est un... Ça a l'air super glittery, mais c'est écrit métallique. J'essaie de vous le swatcher ici. Regardez comme il est beau. On dirait kaki marron, c'est trop beau. Et l'autre c'est Donna et qui est un métallique bleu-vert, teal. C'est écrit Pearlize. Ne croyez pas en mes descriptions. Vous voyez comme c'est joli. J'adore cette couleur. On n'en met pas assez dans la vie. Voilà. C'était... écoutez, on a fait ça en 15 minutes les gars. J'espère que vous avez trouvé de nouveaux produits pour vous. Pas supposément des nouveaux produits en général, mais quelque chose qui vous a intéressé. Dites-moi dans les commentaires, encore une fois, ce qui vous a marqué au mois de septembre. Et puis, si ça vous tente de revenir demain, parce qu'on se retrouve tous les jours au mois d'octobre aussi. C'est comme ça, c'est la tradition, on aime bien. Je vous invite à cliquer ici sur mon visage. Et mettez un like si cette vidéo vous a plu, si c'est pas trop tard. Si vous n'êtes pas parti, vous êtes encore là. Si vous êtes encore là et vous me dites tiens, j'aimerais bien rester, il y a une vidéo ici, la vidéo d'hier. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si vous aussi ça vous tente, cliquez sur ce petit carré qui est relié directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, vous êtes là! C'est ça, à demain, bye!